Salut tout le monde, c'est LaCertamax et on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc on continue la série Easy Play et aujourd'hui on va parler des raisons de miser sur les tables de poker. On va lancer les tables, on va avoir un peu d'action pendant que j'explique tout ça et ça commence plutôt bien sur les deux tables. Donc on va 3 bêtes dans les deux situations. Et voilà, c'est fait. On prend préflop sur la table de droite. Décision sur la table de gauche. Encore un 3 bêtes sur la table de droite. Donc les raisons... À 25 blindes, on va stack off à As-Dame. Donc je vais commencer par parler des raisons de miser au poker. Donc ça concerne surtout le post-flop. Le pré-flop, c'est... les notions sont un petit peu différentes. En gros, pour simplifier, il y a 3 raisons de miser. En vrai, il n'y en a qu'une seule. La raison de miser, c'est parce que il y a plus de V à miser qu'à choisir une autre action. Je check back ici dans le pot 3 bêtes et colle sur un bête. Ah, on n'est pas content. 2 overcards, ça commence à faire beaucoup. Donc pour le coup, j'ai pas de raison de miser. Oui, donc en théorie, et on va showdown As-Dame, vous avez bien. En théorie, la seule raison, c'est parce que c'est le play qui a le plus de V. Il était short, c'était peut-être pas une bonne idée ici. Mais pour un cerveau humain, c'est une notion qui est impossible à appréhender. On peut... Là, je vais... 3 bêtes, il demandait... Voilà. C'était pour stack off là aussi. Donc on est obligé d'avoir d'autres manières de penser. Kaji. C'est pas contre lui que j'ai 3 bêtes. Ok. La call de 3 bêtes. Je connais pas le joueur, je vais check. Il est censé avoir une range plus strong que la mienne. Je vais miser turn. Bon, en pratique, c'est souvent plutôt des récréatifs. Je vais miser 26, 27 blindes, un truc comme ça. Donc vous pouvez quand même s'y bête, il n'y a pas de souci. Voilà, on voit bien son call préflop était pas génial. L'esprit humain ne peut pas appréhender évidemment le V de manière naturelle. Donc on se retrouve avec à compartimenter nos raisons de miser. Je vais check. En 3, grosso modo, on va utiliser 3 raisons de miser. La première, c'est en value. La deuxième, c'est en bluff. Et la dernière, c'est pour tuer l'équité des ranges de fold de nos adversaires. Là, je open, je percute pas tout le bord, je check fold. Parce que je pense avoir peu de FE. Donc, j'ai pas envie de miser en bluff. Pas d'équité. On préfère un semi-bluff que bluff sans équité hors de pause au flop. Donc je give up. Donc je vais commencer par la mise pour value. En gros, c'est pour se faire payer ou raise par moins bien. Donc mais bien faire attention, c'est pas parce qu'on pense que vilain c'est pas parce qu'on pense que notre main est meilleure que celle de notre adversaire qu'il faut miser. Il faut miser parce qu'on pense être favori face à sa range qui va continuer, qui va nous call ou nous raise. On dit qu'il faut 50%, plus de 50% d'équité sur ce qui va nous call. En vrai, au flop et au turn, c'est pas tout à fait vrai. À la river, oui, parce que il y a plus de strates différentes. Mais voilà, c'est une bonne simplification. Donc toujours penser avec quoi. Là on voit chose, il n'y a rien d'autre à faire. Toujours penser avec quoi vilain
va nous call, voir si ça représente une bonne part de sa range, une part suffisante. Là, je bloque pas ses top pairs, je bloque pas ses draws, je value tout ça. La deuxième raison de miser, donc c'est les bluffs. Donc il y a plein de façons de miser pour les bluffs, il y a plein de types de bluffs différents. Mais les bluffs les plus importants, surtout au flop et au turn, ce sont les semi-bluffs, c'est-à-dire les semi-bluffs, on pense au draw, mais c'est pas uniquement les draws, il y a d'autres mains qui peuvent être jouées un peu de la même façon qu'un draw, comme une troisième paire, comme des overcards. En gros, c'est plutôt là justement, voilà, je vais miser. J'ai pas meilleure main, mais et je veux faire folder mon adversaire. Je vais de barrel, faire folder des paires qui me battent, des hauteurs qui me battent. On fait une belle straight cachée. Et là, je suis note C, je vais juste shove. Il va avoir beaucoup de mal à coller un roi, mais je le mets dans une situation compliquée. Là, je suis en value, donc évidemment. Donc quand on a un bluff, souvent essayer de bluffer avec équité. Voilà pourquoi, parce que même quand on est call, au moins on a une porte de secours. On essaie d'avoir une équité autour de, on va dire entre 18 et 30% minimum. 18 c'est plutôt le minimum, et selon les spots, disons plus notre fold equity, notre plus nous pensons que l'un va souvent fold, et moins plus on peut se permettre d'avoir une équité faible contre sa range. C'est un nid ici, si je fais brelan, je peux gagner un pot intéressant. Là je vais miser pour value contre un récréatif. On fait brelan. Oh, ça run bien, ça run bien. Donc en fait, quand on bluffe, j'ai 3 barrels. Là, 28. Là, je stab. Ok. Là, t'apprends. Intéressant. As-Valet, on va défendre. On va voir le sizing qu'il fait. Donc voilà, la lecture de range est importante pour estimer notre fold equity. Là je vais limper, il y a 25 balles au milieu. Là je vais défendre nos overs contre un petit bet. Nos overs sont souvent bons. Donc lecture de range très importante. Je parlerai du hand reading dans notre vidéo. J'ai 6 dans 41, cool. Ok, intéressant. Et il nous laisse les codes directs avec notre open ended, donc on va call. Je pense pas que raise soit très bon. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'FE. Ouais, maintenant on n'a plus liquide, on n'a plus les odds, on va fold, mais il reste une main, il est oublié d'en mettre. C'est dommage, on a une bonne équité, on aurait pu gagner un super gros pot. Oui, donc le profiling est très important. Pourquoi ils misent maintenant parce que selon les profils, on va pas les bluffer de la même façon. Si un vilain est très CS, très calling station, si call trop, on va moins le bluffer. J'ai un 8 de pique, je préfère avoir l'as de pique. Je vais plutôt partir en check ici. Ça pote, ça pue dès le flop. Ici on était en 3 way, mon kicker est pourri, on peut être quasi draw in. J'ai déjà foldé. Touch check, mais non, oui, c'est plutôt de showdown. Là je vais value une blinde. Allez, on va voir ce
Une paille avec une paire inférieure. Ok. Encore un premium, décidément. Roi 5, ça peut se squeeze parfois, mais après, ce sont des récréatifs. On va éviter de faire ça contre un récréatif. Là, c'est du pré-flop, mais typiquement, le profiling est très important ici. Si on pense avoir peu de FE, on va moins bluffer. Donc, plus Vina son CS, moins on les bluffe. Après, utiliser aussi les séquences de mise, enfin les actions, toutes les actions qui sont passées. Parfois, les Vina sont. D'après les actions qu'il y a eu, ils n'ont pas montré de force. On pense que leur main forte aurait été jouée différemment. Ils n'ont pas montré d'intérêt pour le pot. Un pot avec 3 joueurs, tout le monde check tout le long, personne ne montre d'intérêt. Les cartes sont pas trop connectées, les ranges adverses. Voilà, il y a plein de moments où on pense avoir de la FE, donc faut en profiter. Il faut miser. On joue aussi sur les sizing, mais je vais en parler après les sizing, après la troisième raison de miser qui est de tuer l'équité. Ce qu'on appelait avant, à l'époque de c'est Jean Da, je crois, qui avait popularisé ça. Là on est dit que je vais faire cher, très sur max. Waouh. Et je vais miser tout petit, parce que j'ai un 5. Et je vais commencer à faire folder des Broadway, des paires de 4, ce genre de choses. Dame 8, un coup je 3 bêtes, un coup je call, là je vais 3 bêtes, et là je vais plutôt give up, je pense. Le profil, il peut même un as valet de pique qui serait capable de check, et on peut gagner encore le coup. Pas l'impression d'avoir paire de valet, ouais, je suis tombé sur. Ça aurait été compliqué, il aurait fallu multi-barrel. Là à gauche, on a énormément d'équité. On est plus en value que qu'en bluff ou en semi-bluff, parce que comme je disais, on avait énormément d'équité. J'overbet, ça me paraît double suité. As-Roi X qui arrange énormément notre range là. D'ailleurs, en théorie, ça doit même être de l'overbet des flops. Paire de 3, je vais folder. Je ne vais pas défendre si bas de temps en temps. Mais là, je pense que le vilain a très souvent percuté un draw, une paire, même si elle n'est pas toujours très forte. Donc on préfère plutôt d'autres types de mains à multi-barrel. Parce que si on veut folder ce genre de main, il va falloir multi-barrel. Et on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Surtout qu'on a un peu de showdown value aussi. Et on n'a pas mis au rien. On va folder quand il stab. Roi dame, un peu 3 bêtes. As dame, on va ouvrir. Donc, tu es l'équité de la range qui va fold, c'est important. Souvent, cette range a 25% d'équité. Par exemple, on a une paire un peu faible. Il a une bordée assez sec, il a 2 overcards, donc il tourne autour de 20-25% d'équité. C'est une main qui, si on mise, qui va fold. Donc sur cette partie de range, on gagne 100% du temps, alors que si on check, Vina va gagner 25% du temps. Là j'ai un trèfle, je vais stab et bluffer les trèfles. Enfin, les bluffs ils sont déjà là, donc souvent bluffer aussi river. Quand j'en ai pas parlé, mais dans les ranges de bluff, utiliser le removal effect est très important. Removal effect, c'est-à-dire comment notre main impacte la range adverse. Comment expliquer ça? En gros, là, j'avais un trèfle en main, ce qui signifiait qu'il avait moins souvent un trèfle. Donc, il avait moins de mains susceptibles de défendre, et on avait plus de FE. Non, on est obligé d'y aller, tant pis. Vu les positions, on n'est pas content parce qu'il y a des ranges vivants derrière nous, mais contre un
Voilà, un short à 30 blindes. On y va évidemment. Le vol, donc misé pour tuer l'équité adverse, c'est ce qu'on appelait la capitalisation de la dead money. En gros, on estimait que c'était de l'argent mort qui était au milieu, qui appartenait à personne, puisque Vilain n'était pas censé se battre pour la défendre. Donc on appelait ça comme ça, mais on peut appeler ça aussi pour protection, mais après la protection pure, c'est plutôt une mauvaise raison de miser. Parce qu'en fait, si on commence à miser que pour protection, en fait, on arrive vite à de la surprotection et à s'isoler contre des mains qui nous battent. Je rebondis là-dessus pour parler des sizing, parce que évidemment, on va jouer sur les sizing pour savoir. Pour jouer, en fait, les ranges sont généralement élastiques, c'est-à-dire que selon les sizing qu'on utilise, les réponses adverses seront différentes. En value, par exemple, en les river, on a de la value sin, c'est-à-dire on value une main relativement moyenne, mais on veut se faire payer par des mains plus faibles, donc on va miser petit. Là j'ai foldé. Vraiment une main pourrie. Mais pareil en bluff, si on pense que on arrive à faire folder Vina, mais il faut miser très cher. Là même un petit bet, on n'a vraiment pas assez d'équité contre un range assez réutigé. Voilà, parfois les bluffs, si on a vraiment une main river qui a hauteur 5, pour faire folder des hauteurs 7, 8, 9, voilà, des hauteurs vraiment pas bonnes, mais qui nous battent quand même. On va miser pas cher, donc on joue sur les sizing pour faire folder une part de la range adverse qui nous bat, mais qui est très faible. Pour les bluffs, une notion importante, c'est que plus on veut faire folder une range strong, forte, plus la range de Vina a de la showdown value, et plus on va miser cher, et plus le removal effect est important. Donc plus il nous faut des bloqueurs sur ce qui va nous call, donc des bloqueurs sur ces top pair, top kicker, sur des quintes, sur des je suis tout petit, on va défendre. Donc sur des quintes, sur des flushs, ce genre de choses. Et plus on est bas dans nos ranges de bluff, et moins le removal effect est important, et plus on va utiliser notre bad range pour bluffer. Donc voilà pour les raisons de miser, les sizing. Check ça. Alors Vina là, joueur serré, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je le tag comme ça, plutôt récréatif serré que régulier serré. C'est sans doute d'un régulier si les stats se confirment. Mais comme il a limpé, il a un écart VP PFR. Pour moi, je vais plus le catégoriser comme un récréatif. Donc maintenant, voilà, ce sont les 3 bonnes raisons de miser. Comme je l'ai expliqué, ce sont des raisons qui utilisent des simplifications, puisque la seule raison c'est lever. Maintenant, il y a une mauvaise raison. Et en vrai, il y a plus de mauvaises raisons que de bonnes raisons. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu. La première mauvaise raison, c'est avoir la meilleure main. J'ai la meilleure main, je mise. Niveau 1 de pensée. Check fold. Là, je suis contre un récréatif. Il est passif. J'ai pas de check raise. J'ai juste barrel. Là, je suis trop donne. Il delay. Je vais quand même call une fois. Ouais, ça ressemble plus à de la sin value. Non, comme il est très serré, j'ai tendance à le croire là, vraiment. Donc, oui, c'est le niveau de pensée easy fold. Il tombe bête. Très agressif, hein. Parce que j'ai déjà des infos. Je vais noter comme fiche serré passif, mais je vais avoir un peu son pastillage. Là, j'ai pas assez d'équité, donc je vais pas y aller. Il faudra revoir ça un petit
peu si on va profiler. Là voilà, des nids d'équité, des mains comme Roi Valet qui vont fold, voilà, mais qui ont beaucoup d'équité contre notre main, qui nous check out assez souvent. Et là on s'isole pas spécialement. Généralement les mises pour des nids d'équité pour tuer les équités, on peut 3 bêtes, un peu call, j'ai beaucoup 3 bêtes encore, j'ai call. Les mains pour des nids d'équité, c'est souvent dans des situations où les ranges sont où les ranges sont très très loose, enfin où il y a beaucoup de R de part et d'autre, c'est souvent le cas. Il fait mi-pot, j'ai quand même une good shot, mi-8, mais les 10 sont parfois bons. Si de barrel, si check je vais miser, si de barrel je vais lever. Donc voilà, de manière générale, quand il y a beaucoup de R de part et d'autre, quelles que soient vos raisons de miser, faire petit c'est une bonne chose. Donc j'en reviens aux mauvaises raisons de miser. Avoir la meilleure main, non. Ce qu'il faut, c'est avoir la meilleure main sur ce qui va nous... dommage. Ce qui va nous call, donc avoir plus de 50% d'équité sur ce qui va nous call. Ensuite, oui, miser pour gagner le coup. Beaucoup de joueurs, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils savent pas, ils sont en value, sont en bluff et non ils savent pas. Parce qu'ils savent pas quoi faire. Donc ils misent parce qu'ils savent pas quoi faire. On voit très souvent ça, surtout hors de position, pas uniquement, mais c'est surtout hors de position. On voit le joueur qui a une main moyenne, il peut avoir une paire avec deux cartes supérieures au board, mais il veut pas subir le coup. Donc en fait, miser pour gagner le coup, c'est aussi miser pour ne pas subir le coup. C'est un peu les deux se rattachent un petit peu. Il est un poil serré lui. Je vais open King X. Là ça va pas converger, donc je vais pas open. Ensuite, la mise pour protection. Là, j'hésite entre limp. Non, je veux pas limp parce que le hold-up est que de 5 BB. Ça vaut pas spécialement le coup. Contre un 2,5, j'aurais défendu contre un range plus loose et un joueur moins short stack. Je vais quand même folder, mais. Je vais le taguer à main juste pour des calculs d'équité en review. 3-4 c'est un peu faible contre un joueur qui semble beaucoup défendre. 4-5 j'aurai quand même open. Vaille 10, on va ouvrir même si on n'aime pas trop position. Est-ce qu'on peut limp? Comme je disais, j'aime pas trop limp quand il y a que 5 blindes de hold-up. Donc en fait, oui, miser pour protection si la protection c'est la seule raison de miser, c'est-à-dire si on s'isole trop. En gros, si on s'isole trop contre les ranges adverses, en gros, on target, enfin on vise, on value les draws. C'est souci UTG dans ce spot là. Donc on target seulement une portion de la range adverse, mais les draws ce sont toujours qu'une portion. Et on s'isole trop, 3x UTG, on ne défend pas ça. Il short A5, je vois quand même 3 bêtes dans ce spot. Donc ça nous met en plus dans des spots compliqués. Quand les draws rentrent, on ne sait pas s'il l'a, quand il ne rentre pas, on ne sait pas s'il était sur un draw, enfin bref. Intéressant à droite, min raise, 3 bêtes, call 3 bêtes. Je pense qu'on est un poil léger pour ce spot là. Mais ça me semble assez close quand même. Bref.
Donc en fait, oui, c'est la surprotection. Contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, les boards Drawy, c'est pas forcément des boards qui vont être très chers. On va le faire quand on va polariser nos ranges, puisque les ranges polarisés sont souvent, on mise moins souvent, mais souvent plus chers. Mais souvent, en vrai, dans des spots, surtout les spots où les ranges sont relativement loose, où le SPR réduit, c'est-à-dire que le pot est déjà énorme par rapport à la taille des tapis, on peut faire des piques mises, il n'y a pas de souci. Il faut pas surestimer la protection, comme je le disais. Oui, dans les notes, je relisais un peu mes notes. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Souvent mise trop cher pour protection et c'est le souci, c'est que on arrive dans des situations parfois où à 5 off, call ou 3 bêtes, plutôt un call. Là en BVB j'ai plutôt 3 bêtes à 5 suités, un peu plus 3 bêtes à 5 suités, un peu plus call à 5 off. Et ça va être l'inverse par contre, avec du As6, As3, As2, plus 3 bêtes les versions off, plus call les versions suitées. Lui il semble un peu abuser du 3 bêtes. Bon, c'est pas encore convergé, je vais pas sortir de mes ranges. De toute façon, j'étais bas de range, donc même si je modifie légèrement mes ranges pour m'adapter, on va pas le faire avec le bas de range. Et limite, la seule adaptation que je ferai ici, c'est de folder mon bas de range dans ce spot là pré-flop avant de l'open. Ensuite, ah oui, la mise pour info. La fameuse mise pour info. En fait, l'information, c'est pas une raison de miser, c'est juste une conséquence de nos actions. On va miser pour les raisons que j'ai déjà données et on gagnera de l'info selon ce qui se passe. Donc voilà, on a estimé la range adverse, on voit si on est en bluff, si on est en value, en déni d'equity, et en fonction de ça, voilà, une action là. Voilà, classique, rien à noter. Donc, et en fonction de ça, voilà, on gagne de l'info. S'il y a nous call ou raise, on affine notre lecture de range. Et voilà, mais par contre, voilà, par exemple, on a une paire un peu moyenne, je sais pas moi, on a une paire intermédiaire, une top paire no kicker, on mise pour savoir où se situer. Le board est dry, il n'y a pas de tirage, mais on mise quand même pour savoir si. Oula, j'ai cliqué là, super vite. À gauche, il y a un bon spot de vol de bébé. J'ai deuxième paire, mais on l'a. Ça mise cher et ils sont plusieurs, ça va être trop compliqué à jouer derrière. On est déjà souvent ah oui, effectivement. Ça perd d'as là. Hop. On va noter ça. Contre un demi, je défends 12, mais bon, à gauche c'était quand même trop loose. Donc voilà, pas de mise pour information. Souvent c'est un petit peu mise pour information, on peut regrouper ça avec la mise pour gagner le coup parce qu'on ne sait pas quoi faire. On aime la moyenne, on mise, on est content s'il vient à fold. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, c'est revenu. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour du concept. Donc on joue dernière main et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 3-10, est-ce que ça sera notre dernière main? S'il y a une décision, est-ce que je serai bête?
Non. La baby indécision. On gagne blind. Ça fait plaisir. Ah, As valide. Ce sera peut-être cette main qui sera la dernière. Bon, on va ouvrir. Si 3 bêtes. Dans cette position-là, As valide off. Ça... Waouh, il fait cher par contre. Parce qu'on est deep. Je colle pas parce qu'il fait cher. Mais on peut call ou on peut... J'ai mon bloqueur à classe. As-Valet contre un sizing à 9 blindes classique. On peut call ou 4 bêtes. Waouh, 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 waouh. Il call. Je pensais que ça serait un profil 19-18. 80% de fold to 3 bêtes qui allait plutôt être en 5 bêtes. 5 bêtes ou fold. Ici, j'ai pas de l'as de pique, j'ai même pas le valet de pique, j'ai aucun pique. On bloque pas toute sa range qui a percuté. On est vraiment pas bien. Il nous croche complètement sur ce là-dessus. J'ai l'impression d'avoir une effet très réduite. On peut être devant roi dame suité. Et board mono comme ça hors de pause, j'ai quasi check range. Ok, est-ce que je transforme en bluff pour faire folder du As-Roi? As-Dame, est-ce qu'il fold As-Roi, As-Dame? Est-ce qu'on a envie de shove? Parce que là en gros c'est shove pour faire folder As-Roi, As-Dame. Est-ce qu'il peut recall ses mains? Il a des paires qui peuvent tout à fait slow play. Je crois que je vais give up. Je vais pas tenter contre un joueur que je connais pas. On est hors de pause. En position ça aurait été plus... As-Roi, ouais. Ah, il avait même pas de pique en main. Bon bref, on va s'arrêter là. Sur ce coup-là, il faudrait que je surveille ses sizing par la suite parce qu'il avait 3 bêtes très chères. Ok, très bien. Donc je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!